Jésus monte à Golgotha, il porta seul sa croix, où il versa son sang, afin que j'ai la vie. Jésus monte à Golgotha, il porta seul sa croix, où il versa son sang, afin que j'ai la vie. Sa rédemption est venue de la croix. Sa rédemption est venue de la croix. Sa rédemption est venue de la croix. Sa rédemption est venue de la Simama juu ya usome neno la Mungu. Job chapitre 28. Ayubu sura 28. Reprenons l'écriture que nous a lue hier pendant la prédication. Narudilia kile andiko litusomea jana wakati wa Job mahubiri. chapitre 28 verset 28. Ayubu 28 mstari wa 28. Puis il dit à l'homme, Isha akamwambia mtu, voici, azama, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. mwogopo wa milele ndio hekima. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Na kukimbia ubaya ndio akili. Amen. Je reprends un peu ça. Na somulula tena. Puis il dit à l'homme, Isha akamwambia mtu, voici, tazama, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. mwogopa Bwana ndio hekima. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Na kukimbia maovu au ubaya ndio akili. Amen. Ina. Nous entendons un cantique, nous allons tous ensemble remercier le Seigneur. Tutumia mwimbo sasa wote tutamshukuru Bwana. Et que mes sangs pour moi, lorsque j'étais perdu, la voix inondée, et c'est ce que je sens. Amen. Ephésiens chapitre 2. Nasoma mu kitabu ya Efeso sura ya 2. Le verset 4. Mstari yake ya 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Huyu Mungu mwenye kwa mtajiri mrehema, Seigneur Dieu, merci ce soir. Bwana Mungu, hii magharibi tunasema asante. Tu as permis dans ta miséricorde que nous venions dans ta présence. Rehema yako uliruhusu tupate kwa mwepo wako. Nous sommes devant ta face. Mbele ya uso wako. Instruis-nous dans tes voies Fundishe manjia yako. et accorde à chacun la grâce de marcher au pas de la parole. Anisha kila mmoja neema atembee mfuatana neno ya Mungu. Fais en sorte que la crainte de ton nom, la crainte de la parole revienne au milieu de nous. Fanya Bwana, boka bwa neno lako, boka bwa jina lako irudie katikati yetu. Honore la foi de tes fidèles Shimia imani ya waaminifu wako. en m'accordant de paroles de grâce pour l'édification de l'ensemble du corps de Christ. Unipatisha maneno ya neema juu ya kujenga kwa mwili wa Kristo wote mzima. Bénis tes fils, bénis tes filles. Bariki wana na binti zako. Accorde à chacun selon sa foi. Patisha kila mmoja wetu kufuatana imani yake. Merci Père. Baba, asante. Nous attendons à toi Ejingojea kwako, et nous croyons que ta main conduira chaque chose lakini tunaamini kama mkono wako itaongoza kila kitu pour ta gloire et pour notre avancement. ya utukufu wako na juu ya kuendelea kwetu. Nous avons ainsi demandé avec foi Naiomba hivi na imani au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. jina ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Amen.
Dieu qui est riche à miséricorde. Mungu mwenye kwa mtajiri mrehema. Hier, nous avons eu un secret Jana tuliona siri moya pour accéder à cette miséricorde. upate kupokea ile rehema. Dieu exige la crainte. Mungu pai mambo anatulomba boka. Il a dit, j'honore celui qui m'honore. Mungu alisema naheshimia mwenye kuna nyeshimu. Commencez par honorer Dieu. Mwanzie po mbele mheshimia Mungu. Dieu va aussi vous honorer. Naye pia Mungu atamheshimia. Honorer Dieu, ce n'est pas une confession. Mheshimia Mungu haina misemo tu ya kumidomo. C'est une réalité. Ni kitu kunasema kumidomo na huko naishi. C'est honorer sa parole. Unaheshimia neno lake. Honorer tout ce qui lui appartient. Mheshimia yote ni kwa ya Mungu. Son œuvre. Mheshimia kazi yake. Son église. Mheshimia kanisa yake. Son peuple. Mheshimia watu wake. Ses serviteurs. Mheshimia hata watumishi wake. Si vous le faites, Dieu va vous honorer. Ama mnafanya hivi, Mungu atamheshimia. Nous sommes en train de monter. Unaenda na kupanda juu. Vous savez que nous sommes un peuple à part. Najua tuko taifa moya ya upekee. Nous sommes un peuple porteur de promesses. Tuko taifa yenye kuchukua malako. C'est ce qui nous différencie de tous les groupes. Ile nafanya tuachane na makunji yote. Nous sommes détenteurs de promesses. Sie njo tuko na malako. Et l'unique façon de bien servir Dieu, c'est sur base de ses promesses. Namna moya tu mzuri ya kumtumikia Mungu, kutumikia yule msingi ya malako yake. Et nous sommes ici en vertu des promesses de Dieu. Na tuko hapa juu kuko malako ya Mungu. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ana mtu alituita. Ce n'est pas un homme qui nous a rassemblés. Hakuna aina mtu alitukusanisha. C'est Dieu qui l'a fait sur base de ses promesses. Mungu alifanya kufuatana na malako yake. On va procéder par des types. Tanzia mifano. Prenons seulement un type, Pharaon et Moïse. Tabeba mfano moja tu, Farao na Musa. C'est un type parfait. Ni mfano kamilifu. Moïse était porteur d'une promesse. Musa alikuwa na malako moya. Lui-même était l'accomplissement d'une promesse. Yeye mwenyewe alikuwa ndio utimilifu wa malako. Moïse était sur la ligne du devoir. Musa alikuwa mstari ya mapashwa. Et il marchait au pas des promesses de Dieu. Alianza kutembea matua ya malako ya Mungu. Moïse était la manifestation d'une promesse. Musa alikuwa ndio kionyesho ya malako moya. Dieu avait parlé à Abraham. Mungu alitangulia kusema na Abraham. Il lui a donné le plan de sa postérité. Alimuonesha na kumupatia mapo ya uzao wake. Mais n'avait pas révélé à Abraham qui il allait utiliser. Lakini Mungu akumfunulia Abrahamu, Mungu atatuma nani? Abraham est mort. Abraham alikufa. Dieu veille sur ses promesses. Mungu eko na kesha yule malako yake. Il y a des promesses de bénédiction. Uko malako ya baraka. Il y a aussi des promesses de malédiction. Uko tena malako ya laana. Dieu n'oublie rien. Mungu hawezi kusahau kitu hata kimoya. Quand Dieu promet de bénir, il le fera. Wakati Mungu analaka baraka ataifanya. S'il y a une malédiction, elle tombera. Kama kuko laana, ile laana inapasha kuanguka. Le temps de Dieu arrive. Wakati ya Mungu ikafika, Dieu suscite Moïse. Mungu akaamsha Musa. C'était l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Ilikuwa ni utimilifu wa malako ile Mungu alilakaka Abrahamu. Et Moïse lui était aussi porté d'une promesse. Na yeye Musa alikuwa na malako moja. Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, tu feras sortir ce peuple du pays d'Égypte. Utatosha wana wa Israeli mu Misri. Et tu le conduiras quelque part. Utaongoza kuwapeleka fasi fulani. Mais Pharaon lui n'avait rien. Farao hakuwa na kitu hata kimoya. Ashikuwe na promesse hata moya. Hakuwa na malako hata moya. Il a tenté de résister. Alipima kukatala.
Pour Pharaon, ça paraissait comme un jeu. Kwa Farao ile mambo ilionekana sasa ni michezo. Pour Pharaon, Moïse plaisantait. Kwa Farao yaliona saa Musa kunafanya mizaa. Il y avait quoi, vas-tu libérer ces peuples? Wewe utawakomboa watu na nini? Et avec ce bâton. Oh, utawakomboa na hii bakora. Moïse le jette par terre. Musa katupa bakora Il chini. devient un serpent. Kageuka kuwa nyoka. Mais ça, c'est quoi ça? Farao akasema hivi kunafanya Jeannès et nini? Jambres, Jeannès Jambres. venez ici. Mkuye hapa. Des imitateurs. Wakafuatirisha. Ils ont aussi fait la même chose. Nao walitupa bakora yao kabadilika kuwa nyoka. Moïse était calme. Musa alikuwa mwenye kutulizana. Il savait où il se tenait. Aliyua anasimamia wapi. Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, maintenant vous allez sortir. sasa utatoka. Immolez l'agneau. Chinje mwana kondoo. Appliquez le sang sur le linteau. Mweke damu yule ya bisingiti. Moïse, tu quittes la scène. Mwi mambo Musa toka mo. Je descendrai moi-même. Mi Mungu tashuka peke yangu. Je frapperai tous les premiers-nés d'Égypte, en commençant par la maison de Pharaon. Pika mzaliwa wote wa kwanza wa Misri kuanzia nyumba ya Farao. Dieu reste Dieu. Mungu banduku yangu anabakia Ce Mungu. jour-là, il y avait deuil dans tout le pays d'Égypte. Ile siku mu Misri mzima mulikuwa ni Même kilio. chez Pharaon, il y avait un deuil. Hata kunyumba mfalme Farao kulikuwa kilio. Pharaon pleurait son fils aîné. Farao alikuwa analia mzaliwa wake wa kwanza. Il a compris qu'on ne joue pas avec Dieu. Alielewa ya kama Farao aseme Mungu abachezake naye. Mais un incrédule, c'est toujours un incrédule. Mtu wa kutokuamini anabakia paka mwile hali ya kutokuamini. Israël est sorti. Na Israeli alitoka. Mais pour quitter complètement l'Égypte, Juu batoke kabisa kabisa mu Misri, il y avait un obstacle, kulikuwa kizuio. la mer Rouge. Kulikuwa bahari mwekunda. Et Israël était coincé entre deux feux. Israeli alikuwa kati ya mioto mbili. Devant la mer Rouge, Mbele kulikuwa bahari derrière mwekunda. l'armée de Pharaon. Nyuma kulikuwa jeshi ya Farao. Le peuple, Watu walikuwa wanatetemeka. ils ont commencé à crier. Wakaanza kulalamika. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Mungu akaambia Musa, juu ya nini Mais kulalamika? parle, Mseme, étends le bâton. nyosha bakora. Quand il a fait, Dieu a coupé les eaux en deux. Wakati alinyosha bakora pa bahari, bahari kakabulana vipande mbili. Dit au peuple de traverser. Ambia wana wa Israeli watambuke. Dieu a frayé une voie là où une voie n'existait pas. Mungu alipasula barabara fuasha pakuwa barabara. C'est ça notre... Mungu wetu ndio bintu Quand anafanyaka. tout paraît sombre, Wakati bintu abiendeke kabisa vous regardez kabisa, avec vos yeux d'homme, unangatazama na macho ya bumutu, dit c'est fini. unasema hapa kuna nisha. Dieu est capable de faire quelque chose. Amen. Mungu yuko na uwezo wa kufanya kitu na kuleta jibu. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa mwenye kuamini. Les gens se demandaient comment est-ce qu'ils allaient traverser la mer Rouge. Watu walikuwa wanajiuliza tutatambuka bahari Ils mwekunda ont naona dit nous kani? sommes foutus. Wakasema shie kuna tuisha tutakufa. Pharaon va nous tuer. Farao atatuua. Quand il n'y avait pas d'espoir, Wakati hapakuwa tena na tumaini, notre Dieu c'est Dieu de contraste. Mungu ni wa bisukumizi. Il a fait une voie. Alifungula Il a barabara, coupé les eaux. alikata maji mbipande mbili. Dieu qui est riche en miséricorde. Mungu mwenye kwa mtajiri mrehema, Il a fait ça pour son peuple. alifanya juu ya watu wake. Il n'avait pas frayé cette voie pour Pharaon. Ile barabara Mungu akuipasula juu ya Farao. C'était fait pour son peuple. Ile barabara ilikuwa juu ya watu wa Mungu. Il traversait maintenant. Akasema basi mtambuke sasa. Pharaon c'était un homme d'affaires. Farao alikuwa mfanya biashara. Il était versé dans la construction. Yeye mambo yake yalikuwa majengo. Dit, mais ces esclaves sont en train de partir. Qui fera pour moi des briques? Hao watumwa wanaanza kuenda. Nani atatufanyia tena matofari? Mais il faut les récupérer. Muwarudishe, warudie wabakie hapa. Il arrive devant la mer Rouge. Akafika mbele ya bahari mwekunda, Il trouve une voie frayée. banakutanisha njia Mungu alishapasula. Mais un homme normal doit s'arrêter et réfléchir. Mtu akili atapaswa kusimama na jiuliza Mais ça mbele. c'est mystérieux ça. Hii ni asiri. Il n'y a jamais eu de voie ici. Hapo panakalaka bahari apeka lake barabara. Un homme
pas faire ça. Muntu hawezi kufanya vitu ya hivi. Ça, c'est la main de Dieu. Hii mimi naona ni mkono wa Mungu. Tellement qu'il était resté dans la construction. Sasa vile akili yake yote ilikuwa kwa majengo. Dit, ceux qui fabriquent des briques sont en partie, il faut les récupérer. Wote wale wanatufanyisha matofali wanaanza kwenda. Wote tuwarudishe, warudie kwetu. Il s'engage dans une voie Dieu avait frayée pour son peuple. Wakaingia muile njia Mungu alipasuria wana wake. Et ça sont des risques. Chini hatari ile. Quand Dieu dans sa miséricorde Wakati Mungu mbuluma yake fraye une voie pour son peuple, anapasula barabara juu ya watoto wake, ça ne concerne que le peuple de Dieu. ile barabara ni juu tu ya watoto wa Mungu. Il n'essaie pas d'imiter, vous allez mourir. Usipime kufuatilisha mtakufa. Ça la leçon. Ile ni mafundisho. Sa miséricorde, il a fait ça pour Israël. Ile buluma Mungu alishikilia buluma Ce Israeli. n'était pas frayé pour Pharaon. Ile barabara Mungu akupasula njoo Farao. Na baba ni nyamu ile Et njia. ils se sont engagés dans cette voie. Ils n'ont pas pu traverser. Lakini hata vile hawakutambuka ile Israël lui barabara. a traversé. Israeli yeye alitambuka. Ils ont fait les frais. Na wakati walipenda kutambuka balilipa. Ils ont péri. Wote walikufa. C'était fait pour Israël. Barabara ilikuwa juu tu ya wana wa Israeli. C'est pourquoi l'imitation produit la confusion. Kwa maana kufuatilisha kwa bintu utapata mvuruko. Regardez ceux qui essaient d'imiter le christianisme. Waone wale wanapenda kufuatilisha kidini, Wanakufia kwa mkanisa, ils meurent dans l'église, pas dans le monde. hapana kufia mudunia. Il est ici adultère. Eko hapa mkanisa msharati, Il est ici voleur. mwizi, lakini eko hapa. Il y a des gens qui volent, ils sont là quand je parle. Hapa niko nasema mwizi wengine beko beni kuikala Au lieu mwa. d'aller voler en ville, on mkanisa. Hali ya kwenda kuiba mtauni au msite, beko na kwa kuiba dans Mais l'église. comme bonjour frère, bonjour. Même de